Mbote Bozola Pangé, bienvenue sur la chaîne de Maman Teddy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre Teddy. La Teddy qu'on appelle l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une belle Teddy, une très belle pierre. Vous voyez? C'est une très belle pierre. L'œil de tigre, c'est une autre variété de quartz. Elle est composée de dioxyde de silicium. Et elle a des fibres de limonite. C'est ça qui fait ses reflets chatoyants, d'or et brun. Comme ça. On peut l'avoir sous forme de bracelet aussi. De pendentif, de galets, de sphères ou de pyramides, ça dépend. C'est une Teddy qui est originaire de l'Afrique. Elle est très connue de l'Afrique, c'est-à-dire de Kama. Kama, c'est le nom de l'Afrique. Kama ou Kachopa, c'est le vrai nom de l'Afrique. Elle est très connue à Kama. Mais on la trouve aussi dans d'autres pays, comme le Brésil, la Russie et d'autres pays. C'est une pierre très puissante. Elle a toujours été utilisée pour se protéger des envoûtements, se protéger des mauvais œils. La coutume en est qu'en Afrique, les gens l'utilisent pour se protéger des influences négatives. D'habitude, ils placent la pierre à l'entrée, au seuil de la maison. Il y en a qui poussent ça au-dessus de la porte, à l'entrée. C'est une pierre qui est très efficace pour les mauvais œils, les énergies négatives. Donc, elle est très connue. On peut la porter ce soir. Comme on peut la déposer juste à l'entrée de sa maison ou de sa chambre. Elle protège. Par exemple, pendant l'invasion romaine, c'est-à-dire aux temps anciens, les Romains, les soldats romains, ils avaient l'habitude de porter les pierres, l'œil de tigre, pour se protéger des magies noires, des sortilèges, des mauvais esprits, tout ça. C'est aussi une pierre qui aide au réalignement des bumuelo, c'est-à-dire des chakras. Elle vous aide à vous libérer, à vous dévoiler. Elle a aussi un effet miroir. C'est une pierre qui filtre les énergies. Elle apporte la paix, l'harmonie, stimule la créativité et favorise la concentration. L'œil de tigre aide et équilibre le yin et le yang. C'est une excellente pierre pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Si vous avez une entreprise ou bien une société, vous dirigez une compagnie, c'est bien d'avoir cette pierre avec soi parce qu'elle apporte la confiance, la conviction pour prendre des décisions importantes de la boîte ou de votre société, ça dépend. C'est aussi une pierre qui stimule la créativité. Donc, on a la motivation, on développe l'enthousiasme, on a
un engagement à faire quelque chose. Ça motive. C'est une pierre qui redonne la confiance intérieure. C'est particulièrement pour les enfants qui sont influençables à l'école, par exemple. C'est une pierre qui est très bonne pour les enfants. Les enfants peuvent l'utiliser. Les enfants qui se font traîner à l'école par leur copain de classe ou qui se fait tabasser, qu'on perturbe à l'école. Donc là, vous pouvez avoir un bracelet pour votre enfant. Ça l'aide à avoir confiance en soi et à ne pas se laisser faire. C'est une pierre qui est très bonne aussi pour les personnes qui sont superstitieuses, qui ont de faibles volontés. Elle est vraiment puissante, donc c'est une pierre qui est recommandée, très recommandée, il faut l'avoir. Vous pouvez l'avoir comme ça dans votre poche ou dans votre sac, ça dépend de vous, si vous sortez. Donc là, il ne faut pas négliger la pierre. L'œil de tigre, elle est très bonne pierre. Donc là, pour la purifier, vous avez la fleur de vie à base 12, comme je vous l'avais dit la dernière fois. La fleur de vie à base 12. Vous pouvez utiliser aussi la fleur de vie. Posez les pierres sur la fleur de vie et laissez faire son travail. Aussi, pour la nettoyer, c'est juste d'ouvrir votre robinet. L'eau froide, vous laissez couler l'eau froide au niveau de vos pierres pendant 20 à 30 secondes, une minute. Vous laissez couler l'eau, ça enlève les énergies négatives, purifie, nettoie. Ensuite, vous portez. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi la purifier ou bien la redonner plus d'énergie par la pleine lune. La pleine lune aussi. À chaque mois, vous pouvez aussi faire ça. À la pleine lune, vous pouvez laisser la pierre prendre des énergies. C'est aussi une pierre qui n'aime pas être associée avec d'autres pierres aussi. C'est une pierre solidaire, comme on dit. Elle aime être seule, donc elle n'aime pas trop être associée avec d'autres. Voilà. L'œil de tigre. Très belle pierre, très jolie. Je la recommande vraiment. Pour les enfants aussi. Pour vous-même. Pour protéger votre maison, votre bureau, votre habitat. Et il faut aussi la purifier, la nettoyer. Parce que vous savez, les pierres, ce sont des consciences. C'est la même chose avec les plantes. Si vous avez des plantes, il faut les nourrir, il faut les arroser, les nettoyer, prendre bien soin. Même chose avec les pierres. Il faut les nettoyer, les purifier. Donc là, si vous entretenez bien vos pierres, elles vont faire de bonnes choses pour vous et de votre lieu, dans vos maisons. Très importante. Donc là, je vous remercie pour aujourd'hui, pour la tadé, l'œil de tigre, que je vous recommande beaucoup. Il faut bien l'utiliser, l'avoir chez soi, pour vous, pour vos enfants. Elle aide. Matondo à vous, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, les pierres sont des consciences aussi. Il faut bien les aimer, les entretenir, les nettoyer, les purifier. Ce sont des consciences. Matondo à vous et je vous dis à bientôt pour une autre pierre. Au revoir.